Cette jeune fille a touché accidentellement le badge. Et soudain, un monde totalement différent apparaît devant elle. Elle reste figée, incapable de comprendre ce qu'elle voit. Mais le badge glisse de sa main. Et en une fraction de seconde, tout disparaît. Elle est de retour à la réalité. Autour d'elle, les gens continuent comme si rien ne s'était passé. Quelque chose ne va pas. Elle essaie de rester calme, mais son regard reste bloqué sur le badge au sol. Elle hésite, puis elle tend lentement la main. Ses doigts touchent le badge. Et instantanément, le monde change encore. Cette fois, elle se tient au milieu d'un immense champ de blé doré. Le vent fait onduler les épis à perte de vue. Elle tourne la tête. Au loin, une ville futuriste s'élève vers le ciel. Son cœur s'emballe. Elle veut s'en approcher. Mais soudain, tout disparaît. Elle est de retour au poste de police. Désorientée, elle regarde autour d'elle. Elle demande si elle était restée là tout ce temps. Le garçon la fixe avec incompréhension, comme si elle n'avait jamais bougé. Il tente de ramasser le badge, mais elle l'arrête immédiatement. Personne ne doit toucher ce badge. Personne ne doit connaître son secret. Inquiète, elle l'enveloppe rapidement dans un papier de chewing-gum. Elle le serre fort dans sa main. En se levant, elle voit son père qui l'attend depuis longtemps. Sur le chemin du retour, elle ne quitte pas le badge des yeux. Son père continue de la gronder sans arrêt, mais elle n'écoute presque rien. Elle pense seulement au badge. Elle veut lui prouver la vérité. Elle lui tend le badge. Son père le touche, mais rien ne se passe. Absolument rien. Son père pense qu'elle se moque de lui. Elle commence à douter. Peut-être que le badge ne fonctionne plus. Mais lorsqu'elle le touche à nouveau, le monde change encore. Son père, inquiet, lui arrache le badge des mains. Il le cache dans un tiroir. Cette nuit-là, la maison est plongée dans le silence. Son père dort profondément. Elle ouvre discrètement le tiroir. Ses mains tremblent. Elle fouille à l'intérieur. Et soudain, le champ doré apparaît encore. Cette fois, elle avance avec détermination. La ville futuriste semble plus proche, plus réelle que jamais. Mais elle est stoppée net. Un mur invisible bloque son passage. Elle pose sa main dessus. Elle comprend. C'est le mur de la chambre de son père. Elle glisse sa main le long du mur. Elle avance lentement. Elle atteint la porte. Puis elle continue d'avancer. Et soudain, son corps bascule dans le vide. Elle chute violemment du deuxième étage au premier. La douleur la ramène à la réalité. Elle doit récupérer le badge. Mais la maison est remplie de monde. Elle doit agir vite. Elle attrape une chaussette de son père. Elle cache le badge à l'intérieur. Elle prend son vélo et elle s'échappe discrètement. Sur la route, elle sort le badge. Elle le touche. Il fonctionne toujours. Un immense soulagement l'envahit. Elle pédale plus vite, plus loin. Toujours plus loin. Après plusieurs kilomètres, elle atteint un champ ouvert. Elle s'arrête. Elle respire profondément, puis elle touche le badge. Mais cette fois, quelque chose de différent se produit. Le champ doré n'apparaît pas. Non, elle est directement transportée ailleurs, au cœur de la ville futuriste. Pour la première fois, elle y est vraiment.